Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 16 novembre et on fait tout de suite un point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. Et avant toute chose, un mot de météo pour commencer ce journal. La dépression Frédérico qui touche la Bretagne va entraîner des fortes rafales de vent en Vendée jusqu'à 118 km/h sur l'île Dieu et 95 km/h à La Roche-sur-Yon. Le département est placé en vigilance jaune vent violent et reste en vigilance orange concernant les crues. Et on continue cette édition avec l'inauguration des nouveaux locaux de la Fab Academy, 2 fois plus grands que les anciens avec 25 salles de formation. À destination des demandeurs d'emploi, des apprentis et des entreprises, la Fab Academy veut donner de l'attractivité aux métiers de l'industrie pour attirer et former les apprenants. Cette institution, financée en partie par la région, est déjà présente à Nantes et Angers et va continuer de s'étendre en Pays de la Loire. Le reportage de Diane Delangle. Ils sont en fonction depuis le mois d'août 2023, mais ils étaient inaugurés ce mardi. Les nouveaux locaux de la Fab Academy ont livré toute l'étendue des formations que l'on y trouve. On accueille 3 types de populations, des demandeurs d'emploi, des apprentis, on en a aujourd'hui 315, et puis des salariés d'entreprise qui peuvent venir faire une formation d'une journée comme plusieurs semaines. Sur les thématiques des métiers de l'industrie, donc on va retrouver les métiers de la maintenance, les métiers de l'usinage, les métiers de la chaudronnerie et du soudage, conception industrielle, l'informatique. Ces nouveaux locaux sont seulement à quelques centaines de mètres de l'ancien, mais cela change tout. On était sur à peine 3000 m² dans l'ancien centre avec, on va dire, une activité qui débordait. On a été obligé de rajouter des modulaires, on a dû louer des bâtiments à côté, etc. Aujourd'hui, on est sur 5300 m². Tout est regroupé avec des plateaux techniques, on va dire, plus aérés qui nous permettent de poursuivre notre développement sur les différentes filières. Des espaces aussi de convivialité, des espaces de restauration. Nous n'avons pas ce service auparavant. Et puis, un outil en fait qui nous permet de donner une réelle attractivité au métier de l'industrie qui malheureusement malgré cette demande sur le terrain, ces carrières possibles, nous permet aujourd'hui d'attirer on va dire toutes ces personnes vers ces métiers-là. L'industrie 4.0, une approche nouvelle de l'apprentissage et de la formation. Illustration de ce leitmotiv cher à la Fab Academy, le simulateur soudage. Surtout les premières parties de formation, faire découvrir le métier du soudeur à nos apprenants, faire découvrir un petit peu les postures, comment est-ce qu'on prend en main une torche à souder et les différents procédés de soudage qu'ils peuvent rencontrer derrière après dans l'industrie. Et la posture du soudeur, c'est aussi ultra essentiel quant à la tenue physique tous les jours du soudeur. En fait. Les risques derrière de TMS, ils sont réduits forcément quand on sait se positionner pour réaliser un joint soudé. Et ça, c'est la vraie valeur en fait, de ce produit-là. La Roche-sur-Yon est le 3e campus Fab Academy après Nantes et Angers. D'autres projets verront le jour en 2024 à Saint-Nazaire et 2025 au Mans. Vous le savez, la pénurie de médecins est une vraie problématique. 154 internes sont en stage actuellement en Vendée. Et pour en attirer davantage et fidéliser les internes déjà présents, le département a décidé d'instaurer une charte des hébergements territoriaux des étudiants en santé. La 7e a été signée à la Châtaigneraie hier avec un nouveau logement à disposition, rénové spécialement pour les internes et idéalement situé. C'est l'ancienne trésorerie, l'ancien logement du trésorier qui se situe en plein cœur de la ville, auprès du centre de service, auprès des commerces, et qui s'inscrit dans la continuité urbanistique du pôle santé multisite et de l'hôpital des collines vendéennes. Nous avons eu près de plus de 50% de nuitées occupées pour cette première année pour les internes venant au pôle santé multisite, et pour les remplacements liés à l'hôpital des collines vendéennes, sur à peu près 100 nuitées possibles, 80% ont été occupées sur cette année 2023. Direction à présent Chambéry pour assister aux répétitions de l'ensemble musical L'Espérance et l'harmonie Note Perfecte. Il prépare le spectacle Changer d'air. La formation l'a construit de manière à ce qu'il soit aussi musical que visuel. Un spectacle attendu qui aura lieu à Mortagne-sur-Sèvre samedi et dimanche prochain. Grégoire de Châtillon a assisté à leur répétition. El maestro Ennio Morricone avec le bon, la brute et le truand. Plus de 70 musiciens en répétition pour Changer d'air, un spectacle qui s'annonce particulièrement visuel.
fait de la musique, mais ce qu'on cherche depuis des années sur nos spectacles concerts, c'est de faire plus que de la musique, c'est de faire un show vraiment, et donc d'apporter vraiment une couleur artistique avec du chant, de la danse, de la magie, beaucoup plus que de la musique. En effet, imaginez, en appui de cette musique puissante, de nombreux comédiens, des danseurs, des chanteurs, de la vidéo, un spectacle sur le bonheur, très riche en diversité artistique. Il y a peu de spectacles de cette envergure qui sont proposés dans le secteur en fait. On a l'impression de faire partie de quelque chose de spectaculaire, enfin c'est ce qu'on veut. Du spectaculaire avec des artistes locaux et de la musique non-stop. Vous n'avez encore rien vu? Alors, changez d'air, c'est le nom du spectacle. 2 représentations sont programmées samedi et dimanche prochain dans la salle polyvalente de Mortagne-sur-Sèvre. Sport pour terminer avec la 2e journée de Pro A féminine. Le tennis Entente lyonnais s'est imposé face à Aubonne au Terre Noire à La Roche-sur-Yon. Les Vendéennes ont remporté leurs 4 simples ce mercredi. Viquerie, Inalbonne, Parto et Gravouille ont toutes remporté un point. Elles joueront dimanche face à Boulogne-Billancourt. Écoutez Mallory Noël, joueuse et co-capitaine du tennis Entente lyonnaise. C'est sûr que ça fait plaisir, surtout de gagner 4-0 à l'issue des simples, ça nous est pas arrivé souvent, donc c'est jamais facile d'être favorite sur le papier, c'est très bien, on est très contente. Il y a toujours cette cohésion qui revient automatiquement chaque année quand on se retrouve ici, et puis on retrouve aussi le public de La Roche qui est toujours au rendez-vous, donc ça se passe très bien. Voilà, avancer rencontre après rencontre, et il nous en reste 2, on va donner le meilleur de nous-mêmes, et puis voilà, si on va aux phases finales, ça sera la cerise sur le gâteau. Le club sera d'ailleurs l'invité de notre émission sportive 85 chrono. Rendez-vous donc à 18h45. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 18h pour le journal. Très bonne journée.